Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. Le Maroc a dépassé la Chine, devenant ainsi le principal partenaire commercial de l'Union européenne dans le secteur automobile, avec un chiffre d'affaires impressionnant de plus de 15 milliards d'euros. Cette avancée spectaculaire est le fruit d'une stratégie industrielle bien définie. On en parle aujourd'hui avec Driss Aissaoui, analyste économique. Bonjour, monsieur Driss Aissaoui, et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, le Maroc surpasse donc la Chine en termes de chiffre d'affaires généré par les exportations automobiles. Comment évaluez-vous, monsieur Aissaoui, l'évolution récente du secteur de l'industrie automobile au Maroc? Oui, absolument. C'est une évolution tout à fait remarquable, parce qu'on avait constaté que le Maroc avait commencé par des petits pas juste avant tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous sommes véritablement aujourd'hui en face d'un exploit extraordinaire enregistré par l'industrie automobile marocaine. Nous avons dans l'arrière-pays de Tangemed, nous avons l'usine de Renault, nous avons notre usine au niveau de Kenitra avec Peugeot, et il y a beaucoup d'autres marques qui se sont installées au Maroc de manière directe ou indirecte, mais ce sont des industries qui sont placées, qui sont en bonne place. Vous l'avez dit, avec les Chinois, ce ne sont pas des concurrents du Maroc, mais au contraire, ce sont des investisseurs, et ils sont venus investir quelque chose comme presque 14 milliards de dollars pour la construction d'une grande usine de batteries électriques pour les voitures électriques. Et là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la transition que le secteur automobile est en train de vivre, pas seulement au Maroc, au niveau de l'Europe, au niveau de tous les pays du monde entier. Et le Maroc est véritablement aujourd'hui à la pointe de la technologie en ce qui concerne justement la fabrication des voitures et surtout la fabrication des voitures électriques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a les Chinois, effectivement, qui sont concurrents avec Tesla, contre Tesla. Ils sont également concurrents par rapport à d'autres véhicules fabriqués au sein de la Chine sur le marché chinois. Mais je pense qu'il fallait absolument faire attention au fait que le Maroc va devenir un grand acteur du secteur de l'automobile, que ce soit pour le marché marocain, le marché africain, surtout le marché européen aussi. Très bien. Quels sont les nouveaux enjeux de l'industrie automobile au Maroc? Les nouveaux enjeux sont évidents, madame. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le Maroc est en train de se placer sur une bonne place par rapport aux véhicules de demain, à savoir, c'est les véhicules électriques ou les véhicules hybrides. D'ailleurs, les grandes marques internationales sont déjà installées sur ça. Ouais. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les 14 milliards de dollars que les Chinois veulent investir pour construire une usine de batterie, ça c'est aussi un signal fort à retenir. Et je pense que maintenant, on est véritablement, c'est-à-dire que les véhicules qui ont un moteur thermique, je pense que c'est pratiquement déjà derrière nous, que ce soit pour le Royaume du Maroc ou pour les pays européens. Et d'ailleurs, oui, nous constatons. Oui, exactement. À l'horizon 2035, l'Union européenne. Absolument. Absolument. Nous sommes véritablement devant une initiative extraordinaire, celle de rendre le Maroc un pays excellent en matière de véhicules électriques ou hybrides. C'est les véhicules de demain. On ne peut plus penser que le Maroc va être concurrent sur toute la chaîne
de production au niveau... parce qu'en fait, le Maroc, les usines qu'il a, que ce soit Renault ou Peugeot ou les autres marques latino-américaines qui sont fabriquées ou en partie fabriquées sur le territoire marocain, je pense qu'on va aller très très loin, mais surtout que le Maroc a fait ce choix. C'est le choix de l'avenir, celui des véhicules électriques, celui des véhicules hybrides. Oui, puisque, Et Monsieur d'ailleurs, oui, puisque vous parlez du véhicule électrique, le Royaume continue de consolider sa position en tant que plus grand centre de production automobile d'Afrique. La question qui se pose est est-ce que le Royaume pourra relever ce pari électrique ? je pense qu'on est véritablement en phase avec cela. Je voudrais, malheureusement, on n'a pas le temps de tout développer, de tout détailler ici, mais nous avons par exemple une grande usine qui a été montée par disons, les Coréens du Sud, à Casablanca. Pourquoi faire? C'est pour apprendre aux jeunes Marocains les techniques de fabrication de voitures. Et vous trouvez à l'intérieur de cette école, et ce qui est extraordinaire, c'est une école qui est financée par la Corée du Sud, mais en même temps, qui c'est qui gère cette école usine? C'est la CGEM. C'est la CGEM qui donne un responsable du secteur privé qui, lui, est chargé de gérer cette école. Alors, en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que le Maroc est véritablement en tête de pont en ce qui concerne les nouvelles technologies. Et les Marocains sont là pour le faire. Et je voudrais juste vous rappeler autre chose, parce que Sa Majesté le roi Mohammed VI, qu'est-ce qu'il avait inauguré il y a quelques mois? C'est les villes technologiques, les centres urbains de formation professionnelle avec des nouvelles technologies, avec tout ce qui va permettre au Maroc de jouer pleinement son rôle. Et véritablement, je pense que pour ce qui est des véhicules électriques et des véhicules hybrides, je pense que le Maroc est bien placé pour être producteur, consommer aussi, mais sur, disons, l'horizon de 2035, je pense que les valeurs sont là. Le nouveau modèle de développement, déjà, il est mis en œuvre. Et je ne voudrais pas oublier de citer que le Royaume du Maroc va organiser la finale de la Coupe du Monde de football, la finale de la Coupe d'Afrique des femmes et des hommes qui va se tenir l'année prochaine sur le territoire national. Et je pense que tout cela, ce sont des facteurs qui poussent le Maroc à jouer pleinement son rôle leader sur le plan des technologies de fabrication de l'automobile, et l'automobile électrique est en tête de liste. Alors, le gouvernement a approuvé récemment l'extension de Tanger Automotive City, une deuxième extension pour la deuxième fois, pour répondre à la demande des investisseurs. Selon vous, M. Aissaoui, quel est l'impact de cette extension ou ce nouveau projet sur le secteur de l'industrie automobile dans le Royaume? C'est un projet d'une grande intelligence, madame. On ne peut pas faire une extension de quelque chose qui n'a pas de valeur. Et c'est ce que le Maroc est en train de faire. La nouvelle extension au niveau du projet de Tanger, parce que Tanger, aujourd'hui, c'est un territoire extraordinaire de formation et d'indication des tendances que la fabrication automobile doit connaître dans ce pays. On n'a pas parlé tout à l'heure de tous les métiers liés à la fabrication de l'automobile dans ce pays. Nous avons beaucoup d'investisseurs, nous avons beaucoup de travail qui est fait en sous-traitance des grands industriels, de toutes les grandes industries marocaines et surtout les industries internationales qui sont impliquées dans la fabrication des voitures électriques et de tout ce qui est voiture, disons, vous l'avez dit, automotive. Et Tanger, c'est le pôle de développement qui a été choisi par le Royaume du Maroc pour être véritablement
la pointe de développement et de technologie au niveau de cette stratégie. Et finalement, je pense que on ne peut plus discuter ni pinailler avec quiconque sur les capacités du Maroc. Parce que le Maroc a fait son choix. Il s'est ouvert sur l'international, il a intégré sa division du travail à la division internationale du travail, finalement, le Maroc est en train de choisir une partie de son avenir, de son devenir, dans le cadre de cette répartition internationale du travail qui lui donne une place de choix, une place importante. Une dernière question, Monsieur Aissaoui, comment le secteur de l'industrie automobile participe-t-il à la souveraineté industrielle du Maroc? Je ne voudrais pas rater le coche en vous disant que, effectivement, c'est la souveraineté économique, c'est la souveraineté industrielle qui est définie dans le cadre de cette approche. Et je pense que le Royaume du Maroc est bien placé pour jouer ce rôle, pour être véritablement un pays de grande valeur en ce qui concerne justement tout cela. Et si on avait le temps, on pourrait, par exemple, parler de toutes les usines, de tous les acteurs marocains, étrangers, qui sont impliqués dans le secteur de l'automobile et qui véritablement est en train de tracer les lignes de l'avenir du profil du Maroc en tant que pays industriel. Je dis le mot, et c'est bien le mot, un pays industriel, on n'est plus dans la logique du sous-développement que nous imposaient les colonisateurs. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui véritablement est bien placé sur l'échiquier industriel, l'échiquier technologique mondial, et je pense que c'est une chose extraordinaire et très importante qui est en train de se faire. Alors pour ça, il fallait faire une chose, c'est préparer les ressources humaines, et le Maroc l'a fait. Aujourd'hui, le Maroc n'est plus un pays de smicards. C'est ça, la concurrence ne se fait plus sur les SMIC, sur les salaires, etc. Non, ça se fait sur la capacité de la main-d'œuvre locale à répondre aux besoins. Monsieur Driss Aissaoui, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour toutes ces précisions et je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci.